Chers amis, savez-vous que la rentrée des classes a été l'occasion pour les islamistes d'avancer leurs pions? Quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux afin que vos amis et contacts prennent conscience du danger qui pèse sur nos écoles. BFM TV a eu connaissance de deux notes très inquiétantes émanant des services de renseignement de l'État. L'une datée de la fin du mois d'août, l'autre de la mi-septembre. Que disent-elles? La première note alerte contre la mise en place d'une stratégie bien orchestrée de la part des islamistes pour inciter les jeunes musulmans à défier les règles interdisant la propagande islamique à l'école. Les renseignements généraux ont constaté une multiplication de messages sur les réseaux sociaux en ce sens. Les islamistes invitent les jeunes à porter des vêtements islamiques lorsqu'ils se rendent à l'école ou à prier au sein des établissements scolaires. Le voile étant interdit dans les établissements publics, le compte anonyme repéré sur les réseaux sociaux incite les collégiens et les lycéens à porter des camises pour les garçons et des abayas pour les femmes. Ceux des vêtements traditionnels islamiques ne sont pas à ce jour considérés comme des signes religieux ostentatoires. Une influenceuse islamiste, dont le compte est suivi par près de 50 000 personnes, conseille d'ajouter la ceinture sur l'abaya, une robe ample couvrant les bras et les jambes, afin de la faire passer inaperçue. Je compte sur vous pour diffuser cette vidéo sans attendre sur votre compte Facebook ou Telegram, afin d'alerter vos amis quant à l'offensive islamique qui se poursuit en ce moment même en France. En plus des vêtements, les islamistes incitent les jeunes musulmans à prier dans les établissements scolaires. Pour cela, ils leur suggèrent de repérer des endroits isolés à l'intérieur des écoles où ils peuvent aménager des salles de prière informelles et provisoires où se réunir. D'après les auteurs de la note, je cite, « Ces expressions sont caractéristiques de la stratégie d'entrisme salafo-frériste visant à entrer des pratiques rites religieux au sein de l'école. » Vous imaginez bien, j'en suis certain, les multiples intérêts de cette stratégie pour les islamistes. Premièrement, elle manipule les jeunes en les plaçant dans un rapport de force avec le corps enseignant. Ils ne sont plus les élèves comme les autres, mais des militants religieux qui se battent pour ce qu'ils estiment être leurs droits. Deuxièmement, en s'habillant d'une façon différente et en se réunissant pour prier ensemble, ils forment une communauté séparée à l'intérieur des établissements publics. Ils se reconnaissent entre eux des liens secrets. Il y a la communauté des musulmans d'un côté et les infidèles de l'autre. L'école est divisée en deux et les professeurs appartiennent au mauvais camp, ce qui est commode pour justifier qu'on refuse de leur obéir ensuite. Au-delà du lien avec le personnel enseignant qui se trouve profondément affecté, comme vous l'imaginez, le rapport avec les autres élèves musulmans est également touché. Imaginez la pression qui pèse sur eux pour qu'ils portent également un habit distinctif et qu'ils se rendent à la prière commune. S'ils refusent cela, eux aussi sont des infidèles aux yeux de leurs camarades. Pire, ils sont des traîtres. Hélas, cette stratégie porte de fruits. D'après la seconde note, en date du 16 septembre, les signalements pour atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires sont en forte hausse. Bien sûr, les jeunes filles qui portent des abayas et les jeunes gens qui portent des camises nient contre toute évidence que leur démarche est religieuse. Autrement dit, ils appliquent à la lettre les consignes données sur les réseaux sociaux. Comme souvent, les islamistes pratiquent le double discours. Ne soyons pas dupes. Pour ouvrir les yeux des Français, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux sans perdre une minute.